Bonjour, je m'appelle Joanne de Pâté Pouf. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une capsule sur les produits colorantiques et je vais vous montrer comment faire votre propre teinture à partir d'un glacis translucide. Dans la gamme de colorantiques, il existe 4 glacis. 3 qui sont déjà teints et un translucide. Si je vous explique un petit peu les teints, vous pouvez vous en servir comme couche de fond, comme une base, soit sur un bois brut. Vous pouvez les utiliser aussi pour faire une belle finition sur déjà une peinture opaque que vous avez donné 2 couches. Vous pouvez vous servir du brun chocolat pour faire une finition à l'ancienne, le blanc pour le shabby chic, le gris chaton aussi pour une finition quelconque. En fin de compte, le glacis, c'est une peinture éclaircie et celle-là, elle est déjà teintée. Si je vous parle maintenant du translucide, lui, il va servir à éclaircir vos teintes que vous voulez fabriquer vous-même pour en devenir une teinture. Et qui dit teinture, dit une couche très claire qui permet de voir le grain du bois à travers. Alors, je vais vous montrer la recette, comment faire et comment l'appliquer aussi. Tout d'abord, moi, j'ai choisi une planche à repasser pour en transformer en table console. Tout beau produit fini commence par un bon début. Alors, la préparation est toujours la même pour chaque projet. On doit être sur le bois avec aucun résidu de vernis ou de saleté quelconque. Et je vous ai préparé la recette qui est toujours la même. Moi ici, j'ai choisi de faire une teinture avec guimauve grillé. Donc, j'ai mis 3 portions de glacis translucide pour une portion de guimauve grillé. Toujours la même recette, 3 portions de glacis, une portion de votre couleur de votre choix de peinture. On mélange le tout ici et on applique avec un pinceau sur le projet. Toujours dans le sens du grain du bois. La teinture s'applique très bien. Je repasse un petit peu sur mes premières applications. Et c'est ainsi du début à la fin. J'ai terminé l'application du glacis. J'ai donné seulement une couche. Vous pouvez, si vous voulez, donner une deuxième couche si vous trouvez que c'est trop pâle. Vous laissez sécher un petit peu, puis vous réappliquez une autre couche mince. Vous pouvez aussi travailler avec un petit linge humide si vous voulez uniformiser votre teinture ou que ce soit plus foncé à certaines places ou plus pâle. C'est toujours possible. Maintenant, moi, je vous conseille de laisser sécher quelques heures. Habituellement, on conseille 30 minutes, mais étant donné que c'est une teinture et que ça pénètre un petit peu plus dans le bois, moi, je vous dirais de laisser sécher quelques heures et ensuite de choisir un produit de finition, soit une autre couche de glacis translucide tout simplement ou une couche de vernis colorantique. Alors là-dessus, moi, je vais peinturer maintenant la base avec une peinture opaque. Vous allez pouvoir voir le produit fini d'ici quelques semaines. Alors, je vous souhaite bonne chance. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez toujours écrire sur le site de Colorantique ou nous envoyer un petit message à Pâté Pouf. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle fin de journée.